Bonjour à tous et soyez le bienvenu à Clevna Télévision. Je m'appelle Soumissola Robert et je suis votre présentatrice aujourd'hui. Avec moi aussi est un grand homme avec beaucoup de dignité. J'aimerais inviter Monsieur Romari Boko. Bonjour Monsieur. Bonjour madame. Oh, enchanté. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Et vous? Oh, bien aussi. Gloire à Dieu. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu à Clevna Télévision. Et Clevna Télévision est une plateforme sociale innovante qui propose des campagnes axées sur les résultats pour rassembler les Africains chez eux dans la diaspora afin d'apprécier leurs réalisations et aussi pour créer de nouveaux amis pour les Africains de la diaspora. C'est une grande télévision, il y a beaucoup d'activités ici aujourd'hui, mais maintenant on va parler avec vous sur le sujet tourisme en République du Bénin. Merci beaucoup. Monsieur, j'aimerais demander comment vous faire une petite présentation, s'il vous plaît. Votre nom, votre pays, toutes choses avec vous, s'il vous plaît. Faites une petite présentation. D'accord. Enchanté. Mon nom, c'est M. Boko Romaric. J'ai 39 ans. Je suis ingénieur en statistique appliquée. Également, je suis le promoteur de One Benin Fiesta, qui est un programme de promotion des jeunes talents et de la promotion du tourisme au Bénin, valorisation de la culture au Bénin et en Afrique de l'Ouest, plusieurs fois nominé aux awards, détenteur de plusieurs awards. Je suis également membre du Bloc républicain, ancien candidat aux élections législatives, c'est-à-dire sénatoriales en anglais, en janvier 2023, le mois dernier. Bloc républicain, c'est un parti de la mouvance présidentielle au Bénin. Voilà, je suis à la fois résident au Bénin et résident également en France, en Europe. Voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup, je vous apprécie. De même, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. On va discuter sur le tourisme en République du Bénin, mais j'aimerais demander quelle est votre opinion sur le tourisme en Afrique? Déjà, je vous remercie. Le tourisme en Afrique, comme vous avez pu le remarquer, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Il y a certains pays comme l'Afrique du Sud qui doit être le numéro 1 en termes de tourisme au Bénin. Je pense qu'il doit être à 10 millions de tourisme par an. Après l'Afrique du Sud, vous avez tout ce qui est Tanzanie, Rwanda, qui sont quand même en pleine croissance. En Afrique de l'Ouest, vous avez la Côte d'Ivoire. Voilà, donc je pense que le Maroc, j'ai oublié également les pays maghrébins comme la Tunisie, le Maroc, l'Égypte qui s'en sortent très très bien. Comme je l'ai dit, l'industrie du tourisme en Afrique est en pleine croissance. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont compris qu'il faut qu'ils investissent en tout ce qui est projet d'aménagement touristique, projet de viabilisation de sites touristiques et également de construction de complexes hôteliers. Donc, on peut dire aujourd'hui que le tourisme en Afrique est un secteur qui va certainement aider le continent africain, impacter sur le PIB de plusieurs pays africains. Donc, ce que je peux dire pour finir, c'est d'exhorter tous ces pays qui ont compris l'enjeu, qui ont compris l'importance, l'impact financier, l'impact économique du tourisme par rapport au développement économique de leur pays respectif, à continuer sur cet essor pour donner de l'emploi, pour créer de l'emploi aux millions de jeunes aujourd'hui qui sont intellectuels, qui sont diplômés et qui sont sans emploi. Voilà, ça c'est bien, ça c'est très intéressant. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, j'aimerais demander, le pays du Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest, et quels sont les postes historiques de votre pays?
Quels sont les... Quels sont les postes risques de votre pays? Quels sont les... Oh, je pense qu'il y a de Pro Network, je ne sais pas. Mesdames et messieurs, sur le programme African Étoile avec Mr. Larobert, on va discuter sur le sujet du tourisme en République du Bénin. Et moi, j'aimerais parler avec Monsieur Romaric Bourrio, qui est un grand avec beaucoup de dignité, un grand politicien et un bon humanitaire. On va discuter sur le sujet. Bienvenue encore, monsieur. Je pense qu'il y a un petit problème de network. Monsieur, vous êtes ici? D'accord. Mesdames et messieurs, on discutait sur le sujet du tourisme République du Bénin. Et Bénin est un pays avec l'Afrique de l'Ouest. Et on va parler avec monsieur Romaric Bourrio, un grand homme et un grand politicien et un grand homme avec du beaucoup. Il va parler avec vous aujourd'hui. Les centres de République du Bénin, on va visiter le tourisme et les autres. Monsieur, vous êtes ici? Okay. Mesdames et messieurs, on va faire une petite déjeuner maintenant. Clevenard in Diaspora Television is an internet online TV service. What sets us apart is a unique combination of hit African content, first and exclusive international free movies, series, musics, news, events, documentaries, tourism, teleshopping shows, youth TV programs, and live interviews. Clevenard Diaspora Television is available throughout sub-Saharan Africa and to the diaspora markets worldwide. Take your entertainment with you wherever you go. Watch on your smartphone, tablet, laptop, smart TV, depending on your device. Watch free movies with Clevenard Movies Television. Stop searching for free movies websites and watch Clevenard Movies Television. Watch your favorite African shows anywhere at any time. Don't forget to check out our top 5 TV channels created to get you informed. TV1, Clevenard in Diaspora Television. TV2, Clevenard Youth Television. TV3, Clevenard Movies Television. TV4, Clevenard Teleshopping Television. TV5, Clevenard Tourism Television. To start watching, sign up at www.clevenard.com and follow the easy steps. Once you're done, log into the Clevenard website or app on your device, click on any one of our 5 TV channels, and hit play. We will be very satisfied and happy to welcome you to our team as one of our new business partners. Contact info@clevenard.com +34 631 279811. Website www.clevenard.com. Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu encore et nous sommes très désolés. Je pense que c'est un problème, c'est un network problème. Nous sommes désolés, s'il vous plaît. Maintenant, on va commencer avec monsieur Romaric Bourrio. Monsieur, bienvenue encore. Bienvenue encore une fois. Merci. Bien, monsieur, j'aimerais demander, le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Oui, le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui a comme pays limitrophe. Nous avons à l'est le Nigeria, qui est à 32 km du sud du Bénin et qui partage 609 km avec le Nigeria. À l'ouest, nous avons le Togo. Au nord, nous avons le Niger et la République du Burkina Faso. Et au sud, nous avons l'océan Atlantique.
Oh, merci beaucoup. So, j'aimerais demander quels sont les centres touristiques dans votre pays? Quels sont les centres touristiques au Bénin? Nous avons tellement de centres touristiques au Bénin. Vous savez, le Bénin est un pays historiquement connu. C'est un pays qui s'appelait le Dahomey. Déjà, au sud du Bénin, nous avons la plus grande ville, qui est la ville économique, qui est Cotonou. À Cotonou, vous pouvez visiter le marché, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, qui est le marché d'Antopa. Et le 1er août dernier, le président Patrice Talon a inauguré 3 monuments historiques, qui est le jardin Mathieu Kérékou, il y a la statue de l'Amazone et bien évidemment, il y a un troisième, il y a également la statue de recueillement des soldats. Nous avons également la plage de Fidiocé, qui est une grande berge lagunaire qui s'étend de Cotonou jusqu'à Ouida. À Ouida, nous avons la porte de non-retour. Oh. Ouida, c'est l'une des plus grandes villes touristiques du Bénin. À Ouida, historiquement, c'est de là que partaient les esclaves. Oui. Ouida a un intérêt touristique profond pour le Bénin. Et lorsque vous montez vers Abomey, vous avez le musée d'Abomey, vous avez le royaume, le palais de Béanzin, de Guézo, à Abomey. Et plus vous montez au nord, vous avez le parc W et également le parc de Pendjari. Donc, entre autres, voilà un peu ce qu'on peut citer. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que le gouvernement de Patrice Talon a prévu de faire ou a déjà commencé par le faire, parce que nous avons déjà le PAG 2021-2026. Oui. Non, 2016-2021, c'est-à-dire le programme d'action du gouvernement. Il faut préciser que l'axe tourisme, l'axe art, culture et tourisme fait partie d'un des 3 piliers importants pour le programme du président Patrice Talon. Nous sommes déjà pratiquement à plus de 3 000 milliards. Hein, non, le projet, ça fait 9 000 milliards. Le PAG fait 9 000 milliards, en sachant que le tourisme seul doit être à plus de 1 000 ou 1 700 milliards de francs CFA d'investissement, de francs CFA direct dans le tourisme. Entre autres, on peut citer le projet d'aménagement des sites touristiques et le voie d'accès. Je veux prendre juste un exemple pour aller aujourd'hui à Ouida. Il y a une voie 2x2 qui est en train d'être construite aujourd'hui pour pouvoir accéder facilement à Ouida. La construction d'un complexe PLM Eldorado à Apapa. Il y a un certain nombre d'hôtels. Vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas parler de tourisme sans parler d'hôtels. Oui. Si vous invitez des touristes et que vous n'avez pas la capacité de les loger, ils ne pourront pas venir. L'objectif est d'atteindre au moins 5 millions de touristes dans les 5 années à venir. L'objectif du gouvernement Patrice Talon, c'est d'aller jusqu'à 5 millions de touristes dans les 5 années à venir. Donc, progressivement, si on peut arriver à faire 1 million chaque année, c'est déjà largement suffisant. Maintenant, pour loger 1 million de touristes, il faut des hôtels. Nous n'avons pas assez d'hôtels de grande classe, de catégorie 4 étoiles, 5 étoiles. Donc, à l'heure où je vous parle, il y a la construction d'un complexe PLM Eldorado à Apapa. Il y a l'hôtel Sofitel qui vient d'être fini. Il y a le Noumotel qui est en construction. Il y a à Vlekete. Voilà. Il y a la station balnéaire d'Avlekete qui est sur la route de Cotonou-Ouida. Il y a la réhabilitation des infrastructures touristiques à Alada, la construction d'un nouveau palais royal de Niki et l'arène de Niki qui est au nord, le musée international du Vaudou. On a prévu de mettre en place un musée
international, spécialement pour le vaudou. Le Bénin est le berceau du vaudou. Quand on veut parler du vaudou, c'est d'abord au Bénin. C'est pour ça que je dis, dans toute l'Afrique de l'Ouest, le Bénin est le carrefour du tourisme. Nous sommes les rares pays à avoir plus de 50 km de plage. Le Belge, nous avons plus de 50 km de plage. Voilà. Quand vous quittez Cotonou jusqu'à Grand Popo, jusqu'à la frontière de Lomé, mais vous avez la plage à des kilomètres. On fait partie des rares pays qui ont ce atout touristique. Et il faut en profiter. En profiter veut dire quoi? Il faut mettre en place des infrastructures qui peuvent nous permettre d'attirer les touristes. Je veux aussi parler de la construction d'un complexe touristique marina près de la porte de non-retour, c'est-à-dire à Ouida. Non seulement la porte de non-retour a été faite, a été refaite, je pense au temps de Yahi Boni, et le président Patrice Talon et son gouvernement ont entrepris un projet de construction d'un complexe historique marina près de la porte de non-retour à Ouida. À Abomey, nous avons prévu la construction d'un musée des rois et amazones de Dahomey. Donc, vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous avez un gouvernement qui met en place ce genre d'investissement, qui met en place un programme de ce genre et qui fait des sacrifices pour que le Bénin, c'est-à-dire le secteur du tourisme, soit dorénavant le premier secteur créateur d'emplois au Bénin, le premier secteur participatif au PIB de la République du Bénin. Permettez-moi de ne pas oublier la cité lacustre de Ganvier. Pour ceux qui sont déjà allés à Venise, vous savez, il y a à Venise, c'est une cité lacustre. Nous avons cette même cité au Bénin, au sud, à Gambier. Et vous avez des maisons sur pilotis. Tout un village qui vit sur l'eau, qui s'appelle Gambier. Également, nous avons le plus grand parc de l'Afrique de l'Ouest, où vous pouvez trouver toutes sortes d'animaux, les lions, tout ce qui va avec, qui est le parc de Pendiari et le parc W. Le projet du chef de l'État et de son gouvernement, c'est de faire de la Pendiari un parc de référence de l'Afrique de l'Ouest. Donc, permettez-moi de m'arrêter là en ce qui concerne les sites touristiques qu'on peut aujourd'hui énumérer comme projet. Je vous écoute si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, monsieur. Je vois que, oh là là, il y a beaucoup de places dans votre pays. J'aimerais visiter votre pays à bientôt. Merci. Ce serait j'aimerais également ajouter quelque chose. Vous savez, le tourisme au Bénin, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on parle, certes, c'est une petite industrie. En 1996, le Bénin comptait 50 000 touristes. En 1996. Et l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de le ramener à 1 million au moins par an de touristes. Avec une forte concentration d'attractions touristiques, les parcs nationaux et la culture du Bénin font partie de ses principales attractions touristiques. Abomey, comme je l'ai dit, est l'une des principales attractions touristiques du Bénin, avec des palais qui sont devenus un site du patrimoine mondial en 1982. Les attractions de la capitale Porto-Novo comprennent ses musées et son architecture. Certaines des meilleures zones fauniques d'Afrique de l'Ouest se trouvent au nord du Bénin, où se trouve le parc national de Pendiari, que je viens de vous citer. Voilà. Pour résumer, le gouvernement béninois considère le tourisme comme un moyen de diversifier son économie, d'attirer davantage d'investissements étrangers et de réduire la dépendance du Bénin vis-à-vis de son industrie agricole et surtout de sa dépendance par rapport au Nigeria. Bien que le gouvernement ait une politique nationale de développement du tourisme, il n'a pas fait un effort important pour améliorer il fait un effort important pour améliorer les installations touristiques. On peut prendre des exemples par rapport à tous ces projets que je viens de citer. Donc, entre autres, voilà ce qu'on peut dire sur le tourisme au Bénin à l'heure d'aujourd'hui.
Ça, c'est bien. Intéressant et très amusant. Merci. beaucoup. Ok, maintenant, Monsieur Gabriel, quels sont les investissements et les soutiens financiers nécessaires de la part du secteur public et privé pour booster les expériences touristes et culturelles authentiques? Quels sont les... Je n'ai pas bien compris la Quels question. sont les investissements et Les investissements? Quels sont les investissements et les soutiens financiers nécessaires de la part du secteur public et privé pour booster touristique? Les investissements, comme je vous l'ai dit, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 2000 milliards de francs CFA en ce qui concerne l'investissement déjà de l'État dans le secteur de tourisme. Et il est très important d'évoquer un peu les chiffres de l'OMT, de l'UNESCO, montrant le poids de la culture pour l'économie touristique et de l'emploi. Selon l'OMT, environ 40% des touristes internationaux sont principalement motivés par des expériences liées à la culture. Selon l'UNESCO, les industries culturelles et créatives mobilisent près de 50 millions d'emplois dans le monde, soit 6,2% total d'emplois du PIB mondial. Les exportations des biens et services culturels ont doublé de valeur depuis 2005 pour atteindre 398,1 milliards de dollars américains en 2019. Le Bénin a donc bien vu, en alliant culture, art et tourisme, pour atteindre des objectifs suivants. À l'horizon 2030, atteindre le seuil de 2 millions de touristes par an et générer plus de 700 000 emplois. En termes d'investissement, pour revenir un peu à votre question, en termes d'investissement et soutien financier, il faut une véritable volonté politique pour mieux se positionner sur l'axe tourisme-culture. Le temps que le secteur privé prenne la main, il faut améliorer le cadre juridique et judiciaire pour sécuriser les investissements. C'est-à-dire qu'en un premier temps, avant de parler d'investissement privé ou public, il faut une législation. Like, I want to say, we need the law. We need the law to secure the investments. Nous avons besoin, et c'est ce cadre juridique que le gouvernement de Patrice Talon a mis en place. Ils ont amélioré le cadre juridique et judiciaire pour sécuriser les investissements. Offrir des conditions conformes aux normes internationales. Réduire la facture numérique. Le Bénin, par exemple, a un investissement de 1 250 milliards, soit 1,2 million d'euros à l'horizon de 2026. Pour ne pas dire un peu moins de 2 milliards, comme je suis en train de le dire. Aménager des programmes muséaux et patrimoniaux de révélation de l'exception culturelle béninoise au Bénin, renforcer la compétitivité des entreprises culturelles et artistiques sur le marché national, régional et international. Et pour finir, améliorer la structuration de la chaîne des valeurs de l'économie culturelle et artistique et enfin, développer des dispositifs innovants et d'animation et d'attractivité des territoires. Merci beaucoup. Oh là là, ça c'est bien. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Le pays du Bénin est un grand pays avec beaucoup de ressources et beaucoup de touristes centraux. Oh là là, applaudissez. Ça c'est très amusant. C'est un pays qui fait beaucoup de choses. C'est un pays qui, comme je le dis, qui va surprendre certains pays qui sont autour d'ici quelques années. Et comme je l'ai dit, le Bénin sera la première destination touristique en Afrique de l'Ouest d'ici 2030. C'est-à-dire, d'ici 7 ans, le Bénin sera la première destination touristique d'ici 7 ans. Merci. D'accord. J'ai compris. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, vous êtes un grand homme et un grand politicien qui a fait beaucoup de choses à jeunes et les vieux. Quelle est la motivation pour aider les jeunes et les vieux? Pour aider les jeunes. Pour aider les jeunes. Vous savez, la population
du Bénin est une population à caractère jeune. C'est une population qui compte plus de 70% de jeunes. C'est une population qui, pour ma part, a encore beaucoup de challenges devant elle. Nous avons commencé avec l'ONG Jeunesse Dynamique. Et nous avons travaillé dans le secteur de l'éducation, le secteur de la promotion du sport à la base et secteur culturel, divertissement. Nous avons mis en place ce qu'on appelle un programme de promotion des jeunes talents et de valorisation de la culture du Bénin, qui est le One Bénin Fiesta. One Bénin Fiesta est un programme culturel qui est à caractère non lucratif et qui permet aujourd'hui à des jeunes talents, qu'ils soient artistes ou artistes d'art plasticien, qu'ils soient même, je le dis, jeunes footballeurs, nous avons la possibilité aujourd'hui de les exposer, de montrer leur talent sur le plan mondial pour que le monde puisse les découvrir et qu'ils constituent ce qu'on appelle un bien économique. Nous avons à notre actif plusieurs grands concerts internationaux. À Cotonou, par exemple, nous avons fait le plus grand concert avec des artistes venus de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Nigeria, avec plus de 40 000 spectateurs au stade René Pleven. Et tout ceci à un prix zéro. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, One Bénin Fiesta est un programme à but non lucratif. Notre job, c'est de mobiliser les ressources et de les mettre en place pour permettre aux jeunes talents de s'exposer. Donc, permettez-moi de vous dire que ceci n'est pas sans difficulté. Nous remercions tous les partenaires. Nous remercions le gouvernement de Patrice Talon qui nous a accompagnés. Nous remercions l'UNESCO, grâce à Dr. Wanlé Akimboboye, que vous avez reçu certainement hier, qui nous a beaucoup accompagnés dans notre recherche permanente d'amélioration des conditions de vie de la jeunesse béninoise. Et c'est le moment encore de lancer un appel aux partenaires qui veulent nous accompagner, que c'est important d'investir sur le capital humain. Nous sommes conscients que la culture, le tourisme, les arts en Afrique doivent constituer un levier de développement important et surtout contribuer au PIB, contribuer à la croissance du PIB, c'est-à-dire l'indicateur qui sert à mesurer la richesse d'un pays, et participer donc objectivement au développement économique de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'est une bonne présentation. Maintenant, j'aimerais demander quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes? Quel conseil? Pouvez-vous donner aux jeunes? Vous êtes un grand homme avec beaucoup de dignité. Beaucoup de jeunes aimez-vous. Vous savez. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes aujourd'hui? Vous savez, madame, excusez-moi. D'accord, monsieur. Je pense que la plupart des jeunes avec qui je travaille, comme je le dis, être d'abord jeune, c'est d'abord une source d'inspiration. Un jeune Africain est une source d'inspiration. Je dis, quand on est jeune en Afrique, on n'a plus rien à perdre. On a tout à y gagner. Je leur demande d'abord d'être résilients, d'avoir de la psychologie, de travailler de manière acharnée, d'être sérieux et d'avoir de l'ambition. Lorsque vous travaillez de manière acharnée et que vous êtes sérieux et que vous avez de l'ambition, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez y arriver. La jeunesse africaine est l'avenir de ce monde, qu'on le veuille ou non. Nous remercions tous les gouvernements qui font en sorte que les taux d'alphabétisation
de la jeunesse augmente de plus en plus chaque année. À l'époque de nos parents, je ne suis pas sûr qu'il y avait autant d'intellectuels, autant de diplômés, mais aujourd'hui, je suis fier de dire que, en tout cas en ce qui concerne mon pays, le Bénin, et pour la plupart des pays africains, nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui se battent quotidiennement pour y arriver, et nous leur promotons de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que chacun de ces jeunes-là puisse s'en sortir. Le seul conseil que je leur donne toujours, c'est d'être optimiste. Optimiste, optimiste, sérieux, travailler de manière acharnée et d'avoir de l'ambition. Et pour ceux qui se disent qu'ils sont diplômés, qu'ils ont des diplômes et qui n'arrivent pas à trouver de boulot, je leur dis ceci. C'est vrai que ce n'est pas facile d'entreprendre en Afrique. Mais il faudrait qu'ils sachent que même vendre de l'eau au bord de la voie, c'est entreprendre. Entreprendre ne veut pas dire forcément avoir une grande structure comme Apple, comme Peugeot. Non. Avoir même une moto et faire des courses de livraison et aller livrer, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Commencez petit, commencez là où ils sont avec ce qu'ils ont pour devenir grands. C'est tout ce que je leur ai dit. Pour ceux qui ne trouvent pas de boulot, parce que nous avons ce problème-là, surtout en Afrique francophone, où beaucoup de jeunes sont diplômés, mais ils n'arrivent pas à trouver de boulot. Comme ici en France, où je suis actuellement, je veux leur dire ceci. Le capital humain se définit comme un ensemble de capacités cognitives, de capacités productives, en tenant compte de son état de santé. À l'école, on nous a appris ceci. Ce qu'on nous a appris, c'est pour travailler pour une entreprise X ou Y ou pour travailler pour soi-même. Ce n'est pas parce que vous êtes diplômé en communication ou vous êtes diplômé en économie ou en banque finance que vous devez forcément aller chercher du boulot dans une banque. Il faut que les jeunes soient conscients de ça. Malheureusement, nous n'avons pas assez de boulot en Afrique parce que nous n'avons pas assez d'unités de production. Donc, il faudrait qu'ils savent et qu'ils soient conscients du fait que les diplômes qu'ils ont leur permettent également de travailler pour soi, c'est-à-dire créer quelque chose. Aujourd'hui, même de chez vous, à partir avec votre téléphone, vous pouvez créer une entreprise à 0 francs au Bénin et commencer par entreprendre. Donc, le seul conseil que je peux encore leur donner, c'est d'entreprendre. Entreprendre avec ce qu'ils ont et là où ils sont. Il ne faut pas attendre d'avoir 1 million avant d'entreprendre. Il ne faut pas attendre d'avoir une voiture avant d'entreprendre. Nos parents à l'époque, vous êtes d'accord avec moi que nos parents en Afrique, ils ont fait tellement de petits commerces jusqu'à ce qu'ils sont devenus grands pour nous élever. Nous, aujourd'hui, qui sommes là. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est le moment pour terminer le programme. Et mesdames et messieurs, on va commencer avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure, mais l'heure, c'est l'heure. Monsieur, pour votre l'heure, nous vous apprécions. Pour votre présentation, c'est très amusant. Je vous apprécie. Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Maintenant, on va terminer le programme africain et vous sur le sujet de tourisme de la République du Bénin. Maintenant, on va au revoir et à la semaine prochaine. So this is where we end the program, ladies and gentlemen. Thank you very much, Your Excellency, for being on this program. We really appreciate and thank you for your presentation. That was amazing. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Clevena TV. Merci pour votre soutien envers le Bénin que nous incarnons. Ce petit pays qui, en fait, n'est pas un petit pays. C'est un grand pays qui rêve grand de par sa diversité de culture, de par sa position géographique et de par ses populations qui sont jeunes et qui constituent sa force aujourd'hui. J'aimerais inviter chacun de vous qui nous suit
de visiter aujourd'hui le Bénin. C'est l'un des rares pays où vous pouvez rester de chez vous, que vous soyez américain, européen, asiatique, arabe, à prendre un visa en ligne. Au Bénin, quand vous êtes touriste, vous prenez votre visa en ligne. Je pense que c'est 50 €. C'est le pays le plus sécurisé au monde. C'est le pays le plus sécurisé au monde. C'est le seul pays qui vous offre au moins 50 km de plage. C'est le pays qui vous offre une diversité. De par son architecture, quand vous prenez par exemple Porto-Novo, quand vous allez à Abomey, de par ses musées, vous allez voir l'originalité de notre culture. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci Madame Soumesola et à très bientôt. Merci, monsieur. Merci beaucoup. J'aimerais visiter votre pays à bientôt. Merci, à très bientôt. Et je me ferai le plaisir d'être votre guide et de vous inviter. Oh là là, ça c'est bien. On va discuter après. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.